Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de septembre 2024. Je m'appelle Jovin, si vous ne me connaissez pas, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, vidéo horoscope par signe et par date de naissance. Donc, vous trouverez le découpage dans la barre de description et vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. À la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux donc personnalisés, justement, en fonction de votre date de naissance, où vous aurez donc, vous sera présenté, où vous seront présentés les planètes et les éléments astrologiques importants qui vont vous influencer pour ce mois-ci. À la fin de la vidéo, vous aurez aussi les correspondances, la nouvelle petite vidéo que j'ai faite par signe, pour avoir une date de naissance, en correspondance, si vous avez aussi le degré exact de votre ascendant ou bien de votre lune, cela vous apportera des informations complémentaires. Voilà. Par rapport à ce que je dirais de l'actualité au niveau astrologique pour ce mois de septembre, eh bien donc nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne, donc pour quelques mois, ça sera même avant la fin de l'année où Pluton repassera en Verseau pour le mois de décembre. Donc voilà, il faut comprendre que Pluton est une planète lente. J'y viendrai un peu plus longuement dans une autre vidéo qui sera vraiment à part, en dehors de tout ce qui peut être horoscope, pour que vous compreniez bien, parce que Pluton est une planète un petit peu spéciale, c'est bien pour ça qu'elle n'est pas considérée comme une véritable planète au niveau astronomique. Donc je ferai vraiment une vidéo là-dessus pour bien expliquer ce qui risque de se passer dans les années à venir. Donc ça qu'il faut comprendre, Pluton ne pourra pas être considéré de la même manière qu'il y a 40 ans. Vraiment ça qu'il faut réaliser vraiment, je dirais assez rapidement, sinon ça peut être à chaque fois vu comme une catastrophe. Donc Pluton se réinstalle à la fin du Capricorne tranquillement. C'est la dernière phase pour une partie du troisième décan. Donc c'est vrai que ça peut être encore palpitant pour certains natifs taureaux, certains natifs scorpions, pourquoi pas pour c'est la troisième décan de la Vierge. Donc voilà, ou du Poisson. Donc il y a vraiment encore des phases retentissantes, pourquoi pas aussi, je pensais aussi aux balances, troisième décan de la balance et du bélier. Donc voilà, les bonnes choses, voilà, je vais vite aux signes qui sont plutôt chanceux pour ce mois de septembre. C'est assez rare, parce que le mois d'août a été tellement tendu avec Mars en Gémeaux et Jupiter en Gémeaux en dissonance avec Saturne. Donc là, Jupiter avance toujours dans le troisième décan des Gémeaux, donc ça va vraiment être salvateur pour certains natifs du troisième décan, pour les Verseaux et pour les Lions. Donc j'avoue, je pense particulièrement à ces deux signes-là, ces deux parties de ce signe du zodiaque particulièrement. Enfin, des bonnes nouvelles, il était temps, j'avoue, enfin, je peux annoncer des choses beaucoup plus agréables pour ces deux signes-là. Et aussi, c'est sympathique aussi pour les balances, faut être franc, c'est la petite vedette pour le mois de septembre, et aussi pour tout l'été. On continue, les bonnes nouvelles vont bon train. Bon, le gros bémol tout de même, je continue un petit peu sur les balances, les signes cardinaux, ça veut dire donc balance, cancer, capricorne et bélier. Ça va y avoir un petit bémol puisque Mars va rentrer en cancer, donc Mars en cancer va aussi se frotter un petit peu aussi à Neptune, au tout début du cancer, ça qu'il faut comprendre. Donc tout début du Capricorne, tout début des béliers, je pense à eux particulièrement. Il y a des frictions, il va y avoir aussi des moments aussi où on croyait que les choses apparemment étaient faciles, étaient simples, étaient courtoises aussi, et Mars, le dieu de la guerre, la planète un petit peu belliqueuse, va justement corser certaines situations, et surtout pour le début du Capricorne, corser le relationnel. Donc voilà, les deux petits bémols aussi indiqués pour les béliers, même si justement ça se passe bien, les béliers du mois de mars, ça roule encore, mais pour le mois de septembre précisément, il y a un petit bémol à annoncer. Aussi, par rapport aux autres planètes dites rapides, elles porteront bien leur nom. Vénus va passer tout le signe de la balance et arriver en Scorpion à la fin du mois, donc c'est assez remarquable. Et Mercure, comme d'habitude, va foncer entre la fin du Lion jusqu'au début de la balance. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer par rapport à cette actualité astrologique, un petit peu plus animée, un petit peu moins tendue. Voilà, les choses rentrent à peu près dans l'ordre, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis surtout, de manière un peu générale, Uranus recule dans le zodiaque. Donc voilà, la petite parenthèse qui concernait le tout début des signes d'air et les signes de feu
va tout doucement se terminer, hein, l'avant-goût pour 2025, eh bien, vous attendrez après 2025 pour vous retrouver pleinement quand Uranus passera l'année prochaine en Gémeaux. Voilà, j'ai un petit peu dit, un peu dressé le portrait sur le court terme et le moyen terme, hein. J'espère que vous avez plutôt passé un bel été, hein, que vous entamez la rentrée avec, je dirais, courage, avec enthousiasme et envie et de l'énergie, hein. Je vous dis à bientôt aussi pour de nouvelles vidéos, pour un nouveau direct que j'espère faire réellement au niveau de l'astrologie maintenant, hein. J'aimerais vraiment tenter un petit peu voilà, des interactions un peu plus spontanées au niveau de l'astrologie uniquement et laisser de côté, alors vraiment temporairement, la voyance, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer. Donc vous voyez, je suis de retour, j'ai profité du mois d'août pour être franc et je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 avril au 23 avril. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, hein, qui vous concerne autant que si c'était au début du Verseau, hein. Donc le cycle continue, hein. Donc cela traduit des hésitations, hein, pour ce mois-ci, des craintes de ne pas être capable de faire face, hein, par rapport à par rapport à de nouvelles responsabilités, hein. Il y a un petit peu le fait qu'on s'était lancé des défis, hein, il y a un petit peu l'idée qu'on veut se prouver, qu'on peut sortir d'un certain carcan. Mais là, voilà, il y a pourquoi pas une brèche là qui s'est ouverte. Et là, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Donc, ça peut correspondre à des moments assez angoissants, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Ça peut être un nouveau poste de travail qui vous est proposé. Pourquoi pas l'idée de poste, de rôle, de fonction aussi qui pourrait changer dans le domaine familial. Pourquoi pas dans le domaine amical, hein. C'est un petit peu ça l'idée. Il y aura un petit peu l'idée donc d'avoir une place un peu plus prépondérante. Et voilà, il y a l'idée un petit peu d'être mal à l'aise et de se dire, voilà, l'idée de se poser plein de questions. Et sachez cela, la réponse sera en vous, hein. Il y a vraiment l'idée que, oui, en vous, vous aurez votre propre boussole, hein. Donc, il y a vraiment ce conseil-là de croire en vos instincts. L'idée là, c'est que vos angoisses deviennent de plus en plus, tendent vers quelque chose de plus en plus constructif et que ça devienne un instinct, au lieu de se dire, je n'y arriverai pas, comment je vais faire pour trouver la solution en y allant au feeling, hein. Jusqu'au 15 septembre, vous aurez le soutien de Mars en Cancer, hein. Donc effectivement, les occasions seront présentes, hein, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan amical, sur un plan social, par rapport au voisinage. Donc voilà, des portes vont s'ouvrir, mais ça peut sembler encore dérangeant, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Il y a vraiment cette apparence d'inadéquation par rapport à votre profil. Et Mars, justement, vous demande de foncer, hein, vers, justement, la destruction d'un masque, la destruction de tout ce qui vous semblait futile, dépassé, inapproprié aussi par rapport à, voilà, à votre moi profond. Donc, il y a vraiment le fait de se dire, justement, allez-y, il y a l'idée un petit peu de transformer, de renverser la vapeur vers quelque chose qui vous conviendrait vraiment, ou alors essayez une nouvelle activité, et vous verrez que finalement, ça va correspondre avec votre profil, hein. Donc, il y a vraiment cette idée, pourquoi pas un coup de colère, hein, qui pourrait justement vous faire aller, qui permettrait, je dirais, d'impulser et voilà, d'aller au-delà de vos propres, comment dire ça, de vos propres réticences, hein. Et donc, elle le fait vraiment donc d'aller, de vous faire violence. Et au bout du compte, ah ouais, c'est sympathique. Oui, vous y serez allé à l'instinct et avec une part de satisfaction. Jusqu'au 6 septembre, vous aurez aussi en harmonie Vesta en Vierge, hein. Donc cela peut traduire une exaltation
en renversant la table, justement, en vous rebellant, en vous faisant violence aussi par rapport à vous-même. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée donc d'être fidèle à vos opinions, d'aller jusqu'au bout de, voilà, même s'il y a des appréhensions, hein, ça qu'il faut comprendre, donc vous serez un peu plus léger. Hein. Il y a vraiment cette idée donc de se dire, ah, il y a une forme de soulagement, y compris sur le plan sentimental. Peut-être que vous aurez abordé quelqu'un qui vous semblait totalement étranger ou complètement réfractaire à vos sentiments. Du 6 septembre au 12 septembre, vous aurez en harmonie Mercure en Vierge, Mercure qui reprend le mouvement direct du zodiaque. Hein. Donc cela traduit vraiment une franchise, un moment de vérité. Il y a vraiment, puisqu'on est lancé, on y va. On va un petit peu déballer tout ce qui pourrait justement vous excéder, tout ce qui pourrait finalement vous énerver. Donc voilà, c'est un moment où vous dites clairement et plutôt posément hein, ce que vous aurez envie d'améliorer ou de modifier. Pourquoi pas sur le plan sentimental, sur un plan un peu plus familial, hein, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée que vous avez envie de changer de paramètres, de paradigme. Hein. Il y a vraiment des envies d'aller vers quelque chose un petit peu moins rigide et aussi d'aller vers une forme d'honnêteté intellectuelle. Du 20 septembre au 27 septembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Scorpion. Donc, vous aurez fait votre grand déballage. C'est vrai que la réaction ne sera pas forcément celle que vous aurez pensée hein, de la part des autres, hein, qui pourraient se sentir un petit peu vexés, surtout si vous les visez directement. Hein. Donc, voilà, vous pourriez vous retrouver pendant un petit moment mis de côté, blacklisté, comme on dit de quelque temps, hein, comme on dit maintenant. Hein. Et après tout, est-ce une si mauvaise nouvelle finalement? À réfléchir. Né du 24 avril au 26 avril. Jusqu'au 23 septembre, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, qui est sincèrement bien placé hein, dans votre ciel. Hein. Donc c'est vraiment une période fructueuse, hein, vraiment une période où vous allez, oui, vous pourrez mieux vous positionner, hein, vous serez là au bon endroit. Hein, vraiment l'idée là, il y a vraiment cette idée donc d'être plus perspicace, d'être de plus à défendre vos intérêts bec et ongle, hein, et de manière tranquille, naturelle. Hein, et donc il y a vraiment cette idée donc de vous positionner là, d'être sur les starting blocks pour en profiter et d'être au premier rang. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est d'être les premiers servis. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de, comment dire ça, donc de, eh bien, je dirais donc d'être dans, comme si finalement une bonne nouvelle allait arriver vers vous. Hein. Eh bien voilà, elle arrive vers vous directement, il n'y a pas de chemin de traverse. Donc vraiment, il y a l'idée donc comment dire ça, donc de créer des opportunités, hein, de créer sa chance. Hein. C'est pas une chance qui vient comme ça par nature, qui vient comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Au contraire, vous allez vous donner de la chance. Il y a vraiment l'idée donc de se procurer, de travailler, d'œuvrer pour avoir une forme de satisfaction. Hein. Donc ça peut concerner le domaine financier, hein, le domaine professionnel, une nouvelle responsabilité, obtenir une faveur de la part d'un proche, obtenir satisfaction par rapport à un procès, par rapport à une compétition, par rapport à un examen, si vous êtes en formation, si vous êtes étudiant. Donc il y a vraiment l'idée aussi d'appliquer des enseignements. On fait tout ce qu'il faut, on se donne les moyens, on se donne les moyens pour obtenir le maximum de chances. Oui, on met les chances de son côté. Voilà, c'est vraiment ça l'expression. Vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que cela puisse fructifier le mieux possible. Du 6 septembre au 21 septembre, vous aurez le soutien de Mars en Cancer qui va vous rendre beaucoup plus dynamique. Hein. Vous aurez encore une fois cet esprit de compétition, hein, tout en voulant rester loyal, fair play. Hein. Il n'y a pas envie d'écraser les uns et les autres, mais voilà, il y a l'idée d'être attiré vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc on y va, on se donne les moyens. Donc osez aussi donner du cran, hein, voilà, avant être dans quelque chose un peu plus intense sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, hein, voilà. Pourquoi pas sur le plan social, il y a d'une certaine manière une zone où vous devrez vous faire respecter. Donc il y a vraiment une idée de challenge. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, mais d'une certaine manière, une forme de victoire. Hein. Du 9 septembre au 15 septembre, vous aurez en harmonie Vesta et Mercure. Hein. Mercure qui reprend le mouvement direct du zodiaque. Donc les deux seront en Vierge. Hein. Donc les réponses sembleront évidentes hein, par rapport à certaines remises en question. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez encore en toile de fond Pluton hein, qui est en dissonance au début Verseau. Il reviendra plus tard, hein, mais bon, le cycle est engagé en ce qui vous concerne. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'être dans un moment où justement on respire. Hein, voilà, par rapport Pluton n'est pas encore dans votre ciel, mais vraiment cette idée-là. Donc dans ce contexte-là, de se dire ah oui, par rapport au mois dernier, au pluriel. Hein,
là j'ai trouvé des réponses, je commence à trouver des solutions, comment je peux fonctionner, comment je peux aussi avoir un peu plus de légèreté dans mon quotidien. Hein. Donc voilà, Mercure va vraiment vous rendre un peu plus inspiré, un peu plus habile, agile, avoir du tact aussi. Donc vous pourrez, pourquoi pas, manipuler, bousculer aussi certaines idées de nouveaux domaines de vie aussi. Hein. Donc effectivement, vous aurez envie donc d'exceller, de briller dans vos relations. Donc un petit peu le moment, ce sera un moment où vous allez vous sentir plus léger, ça sera en ligne droite. Donc vous aurez un sentiment de plénitude. Du 23 septembre au 30 septembre, vous aurez l'opposition de Vénus en Scorpio. Hein. Donc on y va, on est confiant, c'est vrai, on va s'agripper à la victoire. Hein, c'est un peu ça l'idée, comme si on voulait arracher la victoire. Et donc par rapport à l'opposition de Vénus, faites un peu plus preuve de doigté hein, pour la fin du mois. Donc, allez-y en douceur, hein, pourquoi pas, sur un plan un peu plus relationnel, familial, social, oui, pourquoi pas sentimental. Hein. Effectivement, on vous croyez le ou la challenger aussi en difficulté. On vous pensez dans une situation, pourquoi pas, un peu plus compliquée. Et finalement, vous allez prouver tout le contraire. Donc, les proches, pourquoi pas, certaines personnes aussi avaient parié un petit peu sur votre stagnation, c'est tout le contraire, donc ça risquerait d'enfroisser un petit peu plus d'un, donc tout simplement, jouez la carte de la douceur, faites les yeux doux pour pacifier l'ambiance. Né du 27 avril au 1er mai. Pour tout le mois de septembre, vous avez encore, profitons-en, hein, vous avez encore Cérès en harmonie en Capricorne. Hein. Donc Cérès traduit toute forme au pluriel hein, d'abondance. Hein. Donc des résultats concrets, hein, c'est vraiment le fait de se dire par rapport à tout ce que l'on a entrepris, tout ce que l'on a travaillé, tout ce que l'on a programmé, tout ce que vous aurez mis en place, pourquoi pas certains services que vous auriez peut-être pu rendre, vraiment l'idée là de se dire on s'est bagarré hein, avec par rapport à Cérès, il n'y a pas forcément l'idée donc de stress ni de nervosité, il y a vraiment plutôt l'idée de constance, de faire quelque chose vraiment simple, clair, évident, parce qu'on est sûr du résultat. Hein. Donc, ça peut correspondre à un coup de pouce hein, sur le plan astral. Hein. Voilà, l'idée là, voilà, il y a vraiment le fait que vous serez aidé, vous serez guidé. Hein. Ça peut être une réussite après un moment de patience. Hein. Encore une fois, c'est peut-être pas forcément que vous allez travailler spécifiquement, manipuler quelque chose, mais vous avez peut-être fait preuve d'une certaine constance dans les humeurs, il faut dire. Voilà, mon tour viendra, et oui, ça va être possible pour le mois de septembre. Hein. Donc, ça qu'il faut savoir, c'est que si vous étiez vraiment dans l'attente, très sage, très zen, hein, eh bien, ça y est, enfin, une réponse en votre faveur pourrait arriver. Du 1er septembre au 22 septembre, vous avez aussi en harmonie Vesta en Vierge, hein, donc cela, oui, confirme une foi en vous, hein, un entrain, un emballement, hein, c'est vraiment l'idée là, hein, pourquoi pas sur un plan un peu plus sentimental, sur un plan un peu plus privé, hein, donc il y a vraiment l'idée de se dire, c'est bon, je sens que je suis sur la bonne voie, je fais tout ce qu'il faut. Vraiment, il y a l'idée là, hein, je fais tout ce qu'il faut dans mes moyens, dans mes modestes moyens pour arriver à des résultats satisfaisants. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée donc d'avoir un feu sacré, pourquoi pas par rapport à une activité quelconque, ça peut être aussi un loisir, hein, afin donc de développer une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation, hein, c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre, qui pourrait aussi faciliter votre quotidien. Hein. Donc ça peut être effectivement une rencontre amoureuse, pourquoi pas une rencontre amicale. Donc il y a vraiment l'idée donc d'avoir une conviction profonde, hein, d'avoir des convictions intimes, hein, et de se dire, voilà, je ne vais pas les renier, et je vais jusqu'au bout de mes idées, parce que je sais que ça va être sympathique, et un petit peu c'est impressionnant, parce que vous savez que vous êtes dans le bon chemin, hein, entre guillemets, le bon, bah pourquoi pas. Vous aurez la nouvelle lune en Vierge qui sera en harmonie pour le 3 septembre. Hein. Donc cela peut traduire, faire penser à une espèce de joie, hein, une joie d'être dans l'instant présent. C'est pas forcément un emballement, voilà, quelque chose de débridé. Au contraire, on est dans quelque chose de sage, de zen. Hein. Pourquoi pas, ça peut être une forme de gratitude, sans attendre trop de la vie, sans attendre trop quelque chose de trop fastueux. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de rechercher. Oui, vous ferez preuve de réalisme, hein, de chercher quelque chose de concret, d'atteignable. Hein. Du 11 septembre au 16 septembre, vous aurez en harmonie Mercure en Vierge, hein, Mercure qui reprend le mouvement direct du zodiaque et qui va à nouveau vous concerner. Hein. Donc,
Cela va favoriser les organisations, les plannings, des rendez-vous. Donc tout cela va se faire avec beaucoup de souplesse. Hein. Et donc il y a vraiment l'idée donc de mouvement. Hein. Tout va se suivre sans souci. Donc il y a vraiment l'idée que voilà, vous voyez une personne, puis encore une autre, on se déplace d'un endroit à un autre. Tout va vraiment s'organiser à merveille dans votre planning pour que vous puissiez être dans une période vraiment intense, en échange, intense en discussion. Hein. Donc vraiment, vous allez brasser beaucoup de monde. Hein. Donc c'est un moment aussi où vous prendrez la parole, vous allez vous exprimer, parce qu'on pourquoi pas, on va vous poser beaucoup de questions et vous serez donc engagé dans vos réponses, dans vos explications, je veux dire, dans le sens où vous avez aussi envie de montrer aux uns et aux autres ce qui vous anime vraiment, quelles sont vos convictions. Hein. Du 11 septembre au 28 septembre, vous aurez le soutien de Mars en Cancer. Hein. Donc vraiment, vous allez vous montrer réactif, mobile. Hein. Vous lâcherez les tâches inutiles pour vous attaquer vers le principal. Hein. Donc vraiment, vous serez lanceur de propositions, un vrai générateur de solutions. Vraiment, il y aura toujours des idées, toujours des envies un petit peu d'arranger les uns et les autres. Donc il y aura vraiment, vous aurez chez vous un côté souriant, un côté paisible, rassurant, qui permettra aussi d'attirer pas mal de personnes, pourquoi pas de revoir, de reprendre de revoir d'anciennes personnes, de reprendre certains contacts. Hein. C'est ce que je veux dire, c'est vraiment une période où vous serez accompagné, vous serez dans le mouvement. Il y a vraiment cette capacité aussi à vous amuser, à être dans des discussions, mais légères, sympathiques, joyeuses. À partir du 26 septembre, vous aurez l'arrivée de Vénus en opposition Scorpion. Hein. Donc, on viendra peut-être vers vous pour des conseils, pour des tuyaux, pour rigoler un bon coup, qui sait. Hein. Mais au bout d'un moment, vous avez peut-être envie d'aller vers ce qui vous intéresse vraiment tranquillement, hein, sans être un petit peu trop dérangé par des discussions un petit peu trop futiles. Donc, au bout d'un moment, vous aurez envie tout simplement de stopper un petit peu, de sonner la fin de la récréation. Né du 2 mai au 7 mai. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez le soutien de Saturne en Poisson. Hein. Donc le cycle continue en ce qui vous concerne. C'est un cycle sympathique, hein, puisqu'il vous permet donc de faire mûrir un projet tranquillement, doucement. Hein. Ça peut être aussi une décision que vous avez à prendre, une décision importante, qui fait son petit bout de chemin, hein, tranquillement. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas vous précipiter. On ne vous précipite pas. Hein. Il y a vraiment, vraiment vous cheminez dans vos réflexions, dans vos pensées. Hein, oui, tout simplement. Vous cheminez aussi à travers différents conseils, différentes lectures, différents déplacements. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Donc vraiment, vous cultivez ça, j'ai envie de dire ça comme ça, cette réflexion, c'est programmation, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée d'un résultat qui mijote dans la marmite. Hein. Donc, on avance tranquillement, sereinement, pourquoi pas sur le plan sentimental. Il y a peut-être un engagement qui est en cours, mais c'est en cours, c'est pas encore décidé complètement. Voilà, vous prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Jusqu'au 10 septembre, vous aurez en harmonie le Soleil en Vierge, à défaut d'autres éléments planétaires importants. Donc, profitons-en, la rentrée sera agréable, sans mauvaise surprise, sans heurts. Hein. Tout sera bien préparé à l'avance, tout sera bien pensé. Hein. Il y a vraiment une rentrée qui sera fonctionnelle. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'aller droit au but, de faire quelque chose parce que, intéressant, parce que vous l'aurez peut-être préparé depuis le mois de juillet, hein, pourquoi pas. Donc, il y a le fait vraiment d'aller en ligne droite, tranquillement, d'avoir un entourage aussi sympathique, égal à lui-même. Bon, parfois c'est peut-être désagréable, mais en tout cas, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, l'idée est là. Tout est, oui, il y a vraiment cette idée donc de préparation et finalement d'application toute simple d'une théorie, pourquoi pas, d'une méthode, sans se casser la tête. Vous avez la nouvelle lune qui sera sympathique avec vous pour le 3 septembre en Vierge. Hein. Donc cela va traduire une forme de détente, justement, un focus un peu plus sur votre vie intime, sur les amours. Hein. Vous aurez vraiment une envie de vous amuser, d'aller un peu plus fureter dans vos loisirs. Hein. L'idée est là, tout ce qui est jeu sera favorisé. Hein. Donc il y a vraiment une envie de se dire, on lâche un petit peu tout ce qui est sérieux pour s'intéresser à différentes occupations beaucoup plus légères. On prend du bon temps et vous aurez raison là-dessus. Hein. À partir du 13 septembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne
et aussi l'autre côté du zodiaque en harmonie, Vesta en Vierge, hein, donc vraiment deux appuis importants au niveau des astéroïdes, hein, et donc une nouvelle approche professionnelle, une nouvelle approche philosophique, hein, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus efficace pourrait venir vers vous, hein. Donc il y aurait comme une espèce de déclic et de se dire, ah oui, on peut entamer quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus fort par rapport à une décision, hein. Il y a peut-être cette idée-là d'avoir un élément important qui, pourquoi pas, vous ferait peut-être encore changer d'avis, mais puisque rien n'est décidé, après tout, voilà, il y a peut-être une envie d'approfondir, oui, d'approfondir pleinement avec de nouvelles connaissances un sujet qui vous tient à cœur, un sujet qui vous intrigue, hein, pourquoi pas. Donc c'est vraiment, ça peut être aussi des évidences, peut-être qui vont venir vers vous, hein, et qui vous permettront d'avancer plus vite, pourquoi pas, de franchir des caps importants sur un plan administratif, sur un plan juridique. L'idée est là, vous êtes beaucoup plus dans le savant, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est ce que je veux dire. Du 14 septembre au 19 septembre, dans cette même période, vous aurez Mercure qui va rejoindre Vesta en Vierge, donc ça sera en harmonie, hein, donc toute forme de relation au niveau amical, au niveau sentimental, ont de fortes chances de s'enraciner dans une ambiance sage, avec pondération. Voilà, on dit les choses clairement, gentiment, avec de la chaleur humaine, mais tranquillement. Hein, voilà, donc ça peut être des appuis, des personnes ou des informations qui seront fiables. Encore une fois, vous saurez à qui parler, vous aurez donc des interlocuteurs de confiance. À partir du 19 septembre, vous aurez le soutien de Mars en Cancer. Donc, il y a un petit peu d'animation, et il en faut quand même un petit peu, donc vous pourrez vous bouger, accélérer un petit peu votre progression, vous ferez preuve de stratégie et celle-ci sera gagnante, hein, donc vous avancerez lentement mais fièrement. Né du 8 mai au 11 mai, en toile de fond pour ce mois de septembre 2024, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, donc un soutien qui est de plus en plus présent, de plus en plus important en ce qui vous concerne. Hein. Donc Saturne va vous rendre de plus en plus, va vous rassurer. Hein. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ça peut être une confirmation de certains de vos atouts, de certains de vos décisions, hein, de certaines de vos avancées. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là d'être sûr et certain d'être sur une voie sympathique, comment dire ça, constructive, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être aussi un renforcement de vos connaissances, pourquoi pas, il y a l'idée un petit peu d'être un peu plus expert, d'être un peu plus renseigné aussi, pourquoi pas, sur un plan administratif, hein. Il y a vraiment cette envie d'aller jusqu'au bout, hein, d'être vraiment déterminé, d'être patient, d'être persévérant, hein. Et donc, oui, vous pourrez prévoir, vous pourrez anticiper, vous montrer prévoyant. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion-là de prendre son temps, et d'être rassuré, pourquoi pas, sur un plan social, sur un plan amical, hein, sur un plan associatif, ça peut être aussi sur un plan financier, hein, et de se dire vraiment, là, je fais des économies, je fais tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien, pour que je puisse avoir un budget correct, et après, on est beaucoup plus tranquille. Donc c'est vraiment ça l'idée, hein, vraiment l'idée donc de se dégager de pas mal de contraintes qui ne sont pas si compliquées que cela. Jusqu'au 3 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion, hein, Mercure qui reprend le mouvement direct du zodiaque, il sera en dissonance avec vous, donc ça veut dire un début de mois où on aura encore quelques détails à régler, hein, où vous devrez répondre oui, à une urgence, à une demande particulière, donc une demande particulière pour laquelle vous n'êtes peut-être pas forcément la réponse, d'où le fait de vous renseigner un peu plus, d'approfondir un peu vos connaissances, hein. Mais en tout cas, Mercure vous oblige à parler. Hein. C'est ça qui est compliqué avec lui, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'on parle, c'est qu'on parle un peu trop. Donc un petit peu l'idée de trouver la juste mesure entre ce que l'on doit dire et le moment où les autres, les interlocuteurs, risqueraient de décrocher par rapport à certaines de vos explications. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical ou sur le plan familial. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là de répondre aux questions, point barre, et pas non plus s'embêter avec avec quelque chose un petit peu trop fumeux. Du 5 septembre au 15 septembre, vous aurez en harmonie le Soleil en Vierge, le Soleil qui s'installe de manière sympathique, voire très sympathique, à défaut d'autres planètes très importantes. Donc cela peut traduire une décontraction, des nouvelles rassurantes, encore une fois, hein, vraiment l'idée là. Si vous aviez un doute, eh bien le Soleil va vous permettre vraiment d'être au clair, hein, ça peut être au niveau relationnel, hein, de se dire, voilà, telle personne est de confiance, elle me suit, voilà, on peut faire un bout de chemin ensemble, ça peut être sur un plan professionnel, hein, sur un plan amical, et donc il y a le fait de se dire, ah oui, là, il y a quelque chose qui peut être vraiment
Oui, il y a vraiment vous aurez un petit côté enjoué hein, par rapport à dans cette période-là. Hein. Donc, ça peut être sympathique par rapport à différents loisirs, pourquoi pas sur le domaine financier. On sait encore aussi sur quoi on peut aussi comment dire ça, par rapport à certaines dépenses. On sait aussi, vous pourrez savoir aussi ce que vous pouvez, à quoi vous pouvez prétendre. Hein. Donc, l'été continue. C'est un petit peu ça l'idée. Vous serez un petit peu dans une ambiance encore estivale. Du 17 septembre au 22 septembre, vous aurez en harmonie Mercure en Vierge, hein, ça sera un petit peu la vraie rentrée entre guillemets, hein, puisque vous aurez des idées beaucoup plus précises, des arguments un peu plus affûtés, hein, pourquoi pas vous ferez de bons calculs, des observations beaucoup plus fines. Hein. Donc à un moment où vous allez vous mettre au travail avec une certaine facilité, il n'y a pas de souci, vous avancerez avec oui pas mal de comment dire ça, avec pas mal d'entrain, voilà, ça ira bon train aussi, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, les affaires pourront s'écouler rapidement. À la fin du mois de septembre, et à partir de fin septembre, hein, vous aurez Mars qui vous soutiendra en Cancer, et aussi vous aurez en harmonie Vesta en Vierge, hein, donc vous aurez peut-être une envie de vous attaquer à un gros morceau hein, qui va vous transporter dans des hauts lieux de satisfaction par rapport à Vesta, c'est ça, l'idée là de se dire ah oui, c'est bien quand on peut sortir un peu du lot, sortir un peu de ses soucis, sortir un petit peu des tracas. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Donc, vraiment, vous pourrez, pourquoi pas, vous centrer vers une activité sympathique, de loisirs, un sport, un art. Donc, vraiment, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez vraiment envie de vous amuser, c'est vrai, mais aussi envie de vous sentir léger, de vous déconnecter totalement avec la petite routine. Né du 12 mai au 15 mai. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, eh bien, vous avez toujours Uranus dans votre ciel, Uranus chez vous. Hein. Donc, une planète toujours qui réserve toujours des surprises. Mais peut-être que pour ce mois de septembre, c'est vous qui aurez envie de créer la surprise. Hein. Donc, il y a vraiment ce besoin de plus en plus présent de ne plus vous préoccuper, de ne plus vous encombrer hein, d'affaires complètement dépassées, complètement démodées, hein, sans aucun lien avec votre existence beaucoup plus anticonformiste. Hein. Il y a vraiment se dire, mais comment j'ai fait avant hein, un petit peu ça, c'est comment ça se fait que j'ai pu apprécier telle ou telle chose, telle ou telle personne, tel ou tel domaine, parce que maintenant, tout est radicalement beaucoup plus, comment dire ça, croustillant, beaucoup plus intense que tout ce qui, votre vie d'avant, entre guillemets, semblait complètement terne. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se dire, voilà, on fait le ménage, on a vraiment envie de pas du tout s'encombrer de tracas, oui, parce que justement, ça ne vous correspond plus. Hein. Donc, vraiment, vous aurez une envie de regarder l'avenir droit devant vous, hein, sans aucun regret du passé. Hein. Comme Uranus est chez vous, ça peut concerner le domaine financier, le domaine sentimental, professionnel, pourquoi pas, ça peut être aussi sur le plan de votre vitalité aussi. Hein. Jusqu'au 7 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion, hein, qui reprend tout doucement le mouvement direct du zodiaque, qui ira vers la Vierge. Hein. Donc, vous avez donc la dissonance de Mercure d'abord. Hein. Donc, vous serez peut-être, pourquoi pas, décidé à vouloir faire quelque chose de simple, de direct, voilà, par rapport à Uranus. Hein. Il y aura toujours cette envie de faire, voilà, quelque chose un petit peu plus, comment dire ça, qui fasse un peu plus d'effet. Hein. Il y a un petit peu là, on fait un petit, ça sort du lot. Hein. On a envie un petit peu, pourquoi pas, de provoquer un petit peu. Vous aurez envie que ça aille plus vite dans vos différentes activités, mais sans se sentir emprisonné. Hein. Donc, il y aura le fait vraiment de vouloir accélérer le mouvement. C'est votre volonté. Mais début de mois, il n'y aura que des complications, que des contretemps, que des futilités à terminer en urgence. Hein. Et donc, il y a un petit peu ce questionnement. Quand est-ce que je vais pouvoir aborder les vrais sujets, les sujets beaucoup plus intenses, les sujets qui me passionnent vraiment. Hein. Donc, il y a un petit peu cette impression que vous serez que vous serez sans arrêt contrarié, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un pépin, il y a toujours quelque chose qui vous empêche vraiment d'aller plus vite, de vous aventurer vers quelque chose de beaucoup plus amusant, beaucoup plus fun, pourquoi pas. Du 10 septembre au 19 septembre, vous aurez en harmonie le soleil en Vierge, hein, donc enfin, vous pourrez exprimer votre originalité. Enfin, la voix sera libre pour vraiment
aller vers des projets futuristes, c'est un petit peu ça l'idée, on se lance vers quelque chose qui concerne votre avenir, ce qui vous intéresse vraiment, comment on peut y arriver, comment je vais faire, bah, voilà, on a des solutions, on commence un petit peu à sortir un petit peu ses premières armes, on y va, on se lance, on a un peu plus d'habileté d'une certaine manière, hein. Donc vous aurez, pourquoi pas, des intentions fantaisistes, un côté un peu plus inventif, hein, en avant-garde, hein. Donc vous ferez le grand saut, hein, pourquoi pas, sur le plan de vos loisirs, sur le plan sentimental, sur le plan social, professionnel. Voilà, on y va, on se lance, on propose, dit quelque chose de complètement différent. Ça pourrait marcher, pourquoi pas. Oui, ça marchera, vous en serez vraiment conscient pour la pleine lune en Poisson, hein, qui va arriver pour le 18 septembre. Hein. Donc cela peut correspondre à de nouveaux alliés. Donc vous allez vous sentir entouré, hein, par des personnes qui répondront présents à vos appels, assez décalés, quelque chose d'assez fantaisiste. Eh ben oui, après tout, voilà, plus on est de fous, plus on rit, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là. Vous aurez proposé quelque chose d'innovant, d'intéressant. Voilà, pour une fois, vous oserez prononcer votre différence, et là, ben, vous allez réunir des gens, comme si vous étiez quelqu'un qui allait être de plus en plus rassembleur, malgré ce côté un peu décalé. Donc, il y a l'idée un petit peu d'aborder, d'avoir un nouveau regard aussi par rapport à une activité, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Du 19 septembre au 24 septembre, ça y est, Mercure sera en Vierge, cette fois-ci en harmonie avec vous. Et donc là, il y aura un lien avec le début du mois. Vous aurez donc ce sentiment d'avoir abattu une montagne de travail, et donc de se dire, cette fois-ci, c'est bon. On vous serait occupé des contrariétés, des complications au début de mois. Eh ben maintenant, on va pouvoir s'amuser, on fait un petit peu la fête et on profite du bon temps, du temps qui vous est donné. Et oui, vous n'allez pas vous priver. Nés les 16 mai et 17 mai. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez Pluton à la fin du Capricorne qui revient, donc de manière sympathique, de manière triomphante, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vraiment, vous êtes dans cette dernière ligne droite. Vous avez aussi en soutien Neptune en Poisson, et vous avez Uranus dans votre ciel. Hein. Donc 3 planètes très très importantes, j'insiste bien là-dessus, hein, puisque vous oserez vous aventurer dans des domaines complètement étrangers à ce que vous connaissiez, à ce que voilà, il y a l'idée vraiment donc d'expérimenter tout en finesse, vraiment donc d'expérimenter de nouveaux champs de connaissances, de nouvelles personnes, d'aller dans des endroits totalement différents. Hein, ça peut être au niveau géographique. Hein, on part en voyage, on part à l'aventure, on y va comme un globe-trotter. Hein, voilà, on fait le tour du monde, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée-là de pas avoir de limite, de ne pas non plus se réfréner, de pas non plus de se brider de quoi que ce soit. Il y a vraiment cette envie donc d'aller à la conquête de l'autre aussi, à la conquête aussi de soi-même. Ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment aller vers soi-même, rentrer un petit peu plus dans son moi profond, hein, par rapport à Pluton, et de se dire, ah oui, il y a peut-être encore des choses qu'on n'a pas forcément exploitées, des talents qu'on n'avait peut-être pas forcément mis au premier plan, ça peut être sur un plan professionnel, et donc on avait eu l'idée, hein, parce que Pluton est chez vous, c'est vrai, en harmonie, hein, voilà, en Capricorne, mais là, pourquoi pas, ça peut prendre un cachet un petit peu différent, une saveur différente, et vous aurez envie, je dirais, encore de développer, différentes compétences, de développer différentes préférences, différents loisirs. Voilà, tout est possible. Un loisir peut devenir votre métier aussi. Hein. Il y a vraiment cette idée donc de subtilité, de profondeur, d'y aller, de faire une formation, voilà, quelque chose qui vous permettrait vraiment d'accéder à un rang supérieur où vraiment vous vous sentirez à votre place. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il y a vraiment cette idée donc, de maîtriser de plus en plus différents sujets, d'être aussi à l'aise aussi dans différentes relations au niveau social, pourquoi pas. Il y a l'idée donc de s'imposer, de vous imposer devant les autres et de vous dire voilà où j'en suis, voilà où je me place, quel est mon rôle. Et voilà, il y a un côté beaucoup plus charismatique. Jusqu'au 9 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion, hein, qui reprend le mouvement direct du zodiaque. Vous aurez aussi en harmonie la Lune noire en Vierge, et vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Scorpion.
Donc vous auriez pourquoi pas une tendance à tout parier sur le même cheval, hein. Quelque chose de nouveau justement, il y a peut-être une ou deux semaines, hein. Voilà, c'est un petit peu comme une lubie, hein. Donc on va aller à fond sur quelque chose, on y va, on se lance corps et âme, hein, pourquoi pas par rapport à une nouvelle personne, hein. Ça peut être une nouvelle relation intellectuelle, un nouveau, ça peut être comme c'est la rentrée des classes, hein, ça peut être, je veux dire, oui, une nouvelle passion, une nouvelle activité de loisir, hein, voilà, où c'est la rentrée, ah tiens, on va essayer, après tout c'est le moment des inscriptions, voilà, donc on est à fond dans quelque chose qui vraiment vous éblouit, voilà, vraiment vous fait perdre un petit peu la tête. Et par rapport à Mercure, il y a peut-être des rappels à l'ordre sur la vie de tous les jours, sur la vie pratique, hein. Et pourquoi pas, il y a peut-être différents documents, différents dossiers importants à traiter dans l'urgence, dont vous pourriez être un petit peu rappelé. Voilà, on va peut-être essayer de vous raccrocher un petit peu, parce que sinon vous serez parti un petit peu tout dans différents domaines, hein, voilà. Donc il y a vraiment l'idée donc de vous ramener vers quelque chose de beaucoup plus efficace. Vous aurez la pleine lune en poisson qui sera sympathique avec vous pour le 18 septembre. Hein. Donc ce sera vraiment une phase où vous pourrez participer et réaliser un coup de génie. Hein. Ça peut être, oui, ça serait, pourquoi pas, ça peut être en équipe. Hein. Donc c'est vraiment le sentiment que vos découvertes font du bien, mais font du bien aussi aux autres, font du bien aussi à vos proches. Donc ça y est, enfin quelque chose qui est beaucoup plus concret pour vous, hein. Donc une pleine lune où finalement elle vous donnera raison. Donc allez jusqu'au bout de vos passions, allez jusqu'au bout de vos aspirations, de vos challenges, hein, que vous allez vous faire pour vous-même, hein. Donc ça peut être un grand moment sur le plan amical, sur le plan social. Voilà, vous ne faites pas juste ça que pour vous-même. Il y a vraiment l'idée donc d'utilité et de bien-être autour de vous. Par rapport à Neptune aussi, il y a vraiment l'idée donc de communauté que l'on peut créer et qui vous permet vraiment de vous sentir au centre avec beaucoup de tranquillité et beaucoup de bienveillance. Du 21 septembre au 26 septembre, vous aurez en harmonie Mercure en Vierge, hein, donc Mercure qui passera dans un signe beaucoup plus sympathique, puisque cela va traduire des invitations, des sorties distrayantes, amusantes, hein. Pourquoi pas dans le domaine professionnel, un rendez-vous important, ou même des rendez-vous importants pourraient se succéder, hein, car on cherchera à vous connaître un peu mieux, hein. Effectivement, c'est le début de la gloire. Né du 18 mai au 21 mai. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez en harmonie Pluton à la fin du Capricorne. Donc Pluton vous concerne, qu'il soit en début Verseau ou fin Capricorne. Donc le cycle est constant, hein, ce qui vous concerne. Vous avez Neptune en soutien en Poisson et vous avez Uranus qui est entré dans votre signe, qui est entré dans votre ciel, hein, depuis quelques mois et qui s'installe de manière un peu plus bruyante, hein, c'est tout sauf tranquille avec Uranus, hein. Donc l'idée un petit peu que votre vie s'anime de plus en plus, il y aura du mouvement encore, hein, pour ce mois de septembre. Donc ça peut être aussi un moment où vous ferez machine arrière, hein, oui, par rapport à tout ce que vous avez peut-être entrepris. Ça peut être un changement d'orientation, hein, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan social, sur le plan spirituel aussi, hein. Il y a un petit peu cette impression-là qu'on s'était un peu égaré et qu'on reprend un chemin, une voie beaucoup plus évidente, beaucoup plus sympathique, ça va couler de source. Et voilà, c'est un petit peu comme si on avait peut-être été un peu trop précipité. Puis avec Uranus là, qui va vous concerner là, ce mois-ci, il y a un petit peu le fait de se dire « Ouh là 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 !» On va reprendre quelque chose, hein, oui, pourquoi pas sur le plan professionnel par rapport à un projet. On va voilà faire un virage à 180 degrés pour qu'effectivement on puisse être beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile, beaucoup plus beaucoup plus performant, hein. Moi, je sais pas, ça peut être aussi être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, hein, voilà. Il y a vraiment l'idée donc de se dire, j'ai peut-être été dans un endroit, j'en ai peut-être vu certains intérêts, mais maintenant je vais rebasculer dans une perspective différente. Et il y a vraiment l'idée donc d'avoir un petit peu différents éléments contraires et d'en faire un ensemble assez cohérent, assez assez fantaisiste, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être de nouveaux éléments intrigants que vous avez envie d'explorer, hein. Même si vous avez une voie à suivre, là il y a un petit peu une envie donc de sortir des sentiers battus, hein. Il y a vraiment la recherche de se dire voilà comment je pourrais obtenir de nouvelles sensations fortes, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre si vous allez chercher un petit peu ce qui pourrait exploser un petit peu tout cela de manière à être un peu plus éclatant, hein. Jusqu'au 15 septembre, vous aurez en opposition l'astéroïde Pallas en Scorpion et vous aurez en harmonie
la lune noire en Vierge. Hein. Donc vraiment, vous agirez, hein, vous ferez vos différents changements d'orientation, vous agirez donc sans forcément vous soucier du qu'en dira-t-on. Hein. Vraiment, il y a l'idée un petit peu que vous n'êtes redevable de personne. Hein. Donc, un petit peu la notion du travail, du service accompli, hein, voilà, dans tout ce qui doit être classique, carré, fonctionnel, hein, voilà. Et donc, le reste, c'est votre pur plaisir, c'est vos pures sensations fortes à ce niveau-là. Et donc, il y a un petit peu l'idée donc d'apporter une couleur différente. Et l'idée là, c'est que, comment dire ça, vos choix devront être entendus. Il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un petit peu l'envie de montrer que vous êtes aussi bien dans le respect de certaines valeurs traditionnelles. Donc, ça demande aussi à ce qu'on respecte un peu plus votre côté original, y compris sur le plan sentimental. Ça peut être une grande discussion par rapport aux partenaires amoureux. Du 2 septembre au 10 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion, hein, donc ça peut correspondre à une sacrée bousculade dans vos activités, hein, c'est-à-dire celles d'un côté qui sont rudimentaires, encore une fois, hein, donc on a envie de vite liquider, hein, parce que bon, ok, on répond à une demande traditionnelle, hein, et puis celle qui appelle à votre inspiration. Hein. Donc ça veut dire qu'en clair, hein, vous allez avoir un début de mois où vous serez sérieusement débordé, parce qu'avec Uranus, ça ne peut pas du tout, je dirais, c'est une routine qui ne peut pas aller en ligne droite, donc il y a toujours des moments où ça s'arrête, des moments où ça repart de plus belle, voilà, donc il y a vraiment des moments d'accélération, de ralentissement sans arrêt, un peu comme on dit maintenant, le stop and go, mais un petit peu en continu. Donc, ça va être assez compliqué pour savoir à quel moment on peut se situer dans tel ou tel projet ou dans telle ou telle relation. Vous aurez la pleine lune en Poisson qui sera sympathique pour le 18 septembre, qui va un peu assagir l'ambiance. Hein. Donc, cela va traduire une forme d'espérance, d'optimisme, parce que finalement, le côté débordé, ça va pas non plus vous embêter. Hein. Il y a un petit peu l'idée que, bon, bah, maintenant qu'on aura liquidé certaines affaires un peu compliquées, eh ben, on y croit, on a confiance en soi. Il y a vraiment cette envie donc de se dire, un jour, je pourrais réaliser un grand rêve totalement décalé, donc ça peut être sur le plan professionnel. Voilà, il y a un petit peu l'idée aussi donc d'attirer le monde hein, par rapport à Neptune, de se dire voilà, de faire quelque chose en groupe, ensemble, de se dire voilà, il y a l'idée un petit peu je peux porter ma voix pour un projet important, caritatif, associatif, pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir un grand rêve qui pourrait rendre service aux uns et aux autres. Du 22 septembre au 27 septembre, vous aurez en harmonie Mercure qui va passer en Vierge. Donc là, vous allez vous sentir beaucoup plus agile, beaucoup plus souple entre différents projets, entre différentes relations, hein, quel que soit d'ordre différent. Hein. Ça peut être d'un côté professionnel, de l'autre côté amical, de relations de voisinage. Hein. Donc, il y a vraiment cette facilité pour jouer sur plusieurs tableaux et de croquer la vie à pleines dents. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein, donc c'est très large donc à ce niveau-là.